Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la vidéo FAQ. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et toutes vos questions, bien évidemment. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc écoutez, c'est parti, je vais répondre à vos questions. Donc je vais passer aux commentaires de Maxence, donc de l'Écolière du Ciel. Donc d'abord, je voulais te remercier pour ton commentaire, ça me fait plaisir. Alors, salut Julien, je vais te poser des questions histoire d'alimenter ta FAQ. Question numéro 1. Comment la passion des orages est venue à toi? Faut savoir que moi je m'intéresse vraiment aux orages depuis fin 2016 et c'est vraiment à partir de cette période que j'ai commencé à investir. Donc je me suis acheté un réflexe, une cellule de déclenchement, un trépied. Voilà, et c'est là où on va dire que j'ai commencé à prendre des photos d'orage. Donc c'était début 2017. Donc voilà, j'étais à ma fenêtre dans ma maison et puis je prenais des photos, voilà. Et ça m'a vraiment plu. Et ensuite, donc c'est là où je me suis vraiment intéressé, on va dire. Début 2017, c'est là où je me suis vraiment intéressé aux orages. Et là après, voilà quoi, c'est parti comme ça. Pendant 2016, je regardais des vidéos d'orage, des photos. Et puis c'est là où c'est parti comme ça m'a intéressé et puis j'ai voulu investir dans du matériel fin 2016 pour être équipé donc pour l'année 2017 tout simplement. Puis là ça m'a vraiment plu et puis voilà, maintenant je suis vraiment un vrai passionné d'orage et je suis très content d'avoir cette passion en moi. Alors ensuite, question 2, avec quel matériel tu travailles? Caméra, micro, logiciel de montage, ton setup quoi. Alors, à quel matériel tu travailles? Donc, là actuellement, je me filme avec un bridge, donc c'est le Lumix FZ300. Il est posé sur un trépied, donc c'est le Compact Advanced de Manfrotto, et c'est ça, Compact Advanced. Ensuite, donc derrière moi, je sais pas si vous voyez, j'ai mon réflexe, donc c'est un Canon 1200D avec une cellule de déclenchement. Il a un 18-55 le réflexe, j'ai pas d'autre objectif, j'ai que ça. Et ensuite donc j'ai un trépied, un Manfrotto, c'est le Compact Action. Voilà, donc c'est un petit trépied, ça coûte 50 € quoi. Mais bon, ça va, c'est plutôt bien. Ensuite donc j'ai un micro cravate. Donc c'est le Blixo, la marque c'est Blixo, c'est une marque anglaise je crois, ouais c'est ça. C'est une marque anglaise, et je sais plus le nom exact, mais la marque c'est Blixo. Voilà, donc il a coûté 40 € quoi. Bon, il est bien, il est plutôt bien ce micro. Ensuite, quel logiciel de montage? Faut savoir que actuellement, je monte toutes mes vidéos, j'ai tout monté avec mon téléphone, donc c'est un iPhone 6S. L'application montage, ça s'appelle CutCut Pro. Bon voilà, c'est une application que j'ai payé 5 ou 6 €, je sais plus. Enfin voilà, donc je monte toutes mes vidéos sur mon téléphone. Alors je sais que ça peut paraître un peu nul, mais bon, enfin je me débrouille plutôt bien, je pense, pour du montage sur téléphone. Mais je peux pas encore, j'ai pas encore d'ordinateur à moi, donc je peux pas faire de montage sur un ordinateur, tout simplement. C'est pour ça que je monte mes vidéos sur mon téléphone. Et plus tard, dans 2-3 ans, j'achèterai sûrement un MacBook et puis voilà, je commencerai à monter mes vidéos là-dessus. Ensuite, question numéro 3. Fais-tu de la prévision météo en dehors de la saison orageuse? Alors non, je fais pas de la prévision météo, j'ai pas de site de météo ou de prévision météo. Avant, j'avais une page Facebook sur mon département, mais bon, enfin maintenant je m'en sers plus, hein, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Donc non, je fais pas de la prévision météo en dehors de la saison orageuse. Ensuite, question 4. As-tu d'autres projets vidéo que les orages? Alors actuellement, je vais pas vous mentir, j'ai une deuxième chaîne YouTube, c'est HV Detect, donc c'est une chaîne de détection de métaux. Parce qu'il faut savoir que la détection de métaux, c'est ma deuxième passion, donc après les orages et la météo. Donc la détection de métaux, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, voilà, j'ai un détecteur de métaux, puis je m'amuse à aller dans les champs, dans les forêts et tout ça. Et donc évidemment je détecte. Voilà, donc après je trouve des trucs, je trouve des pièces, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, sinon j'ai pas d'autres projets vidéo que les orages, j'ai que 2 chaînes YouTube. Ma chaîne pour les orages
et ma chaîne pour la détection de loisirs. Et ensuite donc il me dit voilà mon petit, en espérant voir tout ça dans quelques semaines, un conseil, car tu sais que pour moi tu es un vidéaste qui va faire qu'évoluer, qui évolue déjà. Je t'invite à limiter le nombre de cuts quand tu parles, sinon c'est pas top. À bientôt Julien et au plaisir, Maxence. Alors c'est vrai que pour la vidéo FAQ j'ai fait beaucoup de cuts, mais en fait j'ai fait ça exprès parce qu'en fait j'ai l'impression que quand on fait les cuts, la vidéo elle passe plus vite et on s'ennuie moins en fait. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de cuts sur la vidéo de FAQ. Voilà, parce que quand on fait beaucoup de cuts et que le plan est différent, que les plans vidéo sont différents, en fait la vidéo elle passe plus vite et on s'ennuie moins. Enfin moi je trouve que faire des cuts comme ça, je trouve que c'est bien. Mais bon après chacun son avis hein, bien sûr. Mais voilà, enfin le nombre de cuts, donc c'est fait exprès hein, si tu savais pas, voilà. Bon ben merci hein, pour ton commentaire, je te remercie encore Maxence. Ensuite donc on va passer au commentaire donc de Julien Tornade. Alors je vais jouer le jeu également en te posant ma question. Tout d'abord bonjour Julien, es-tu plutôt bien satisfait des orages que tu as l'été en Haute-Vienne? Alors oui, en Haute-Vienne bon je suis plutôt satisfait de mes orages. J'en ai pas énormément, j'en ai pas beaucoup non plus, enfin voilà c'est entre les deux. Donc oui je suis satisfait des orages que j'ai durant les saisons orageuses en Haute-Vienne. Voilà. Bon après je vois pas trop ce que je peux dire de plus hein, voilà, à part que je suis plutôt satisfait. Voilà. Ensuite on va passer au commentaire donc de Jean-Louis Roche. Alors, et merci hein, Julien Tornade hein, pour ton commentaire, hein, ça me fait plaisir. Alors ensuite Jean-Louis Roche. Salut, c'est super de faire une FAQ, du coup je te pose 3 questions. Alors question 1, quel métier ou étude voudras faire plus tard? En rapport avec la météo ou pas? Alors faut savoir qu'actuellement je suis en terminale bac pro Mélec, donc c'est un bac pro sur l'électricité, donc industriel, tertiaire, habitat, donc voilà. Donc je suis en terminale, je passe le bac à la fin en juin quoi, donc ça devrait le faire. Ensuite je compte continuer en BTS, je vais faire un BTS en alternance je pense, en électrotech, voilà. Donc non, je fais pas d'études en rapport avec la météo et je pense que ça restera juste une passion. Je pense pas en faire mon métier, hein, tout simplement. Ensuite, question 2. À part les orages, quel autre phénomène météo aimes-tu le plus? Alors, après les orages, donc les orages, c'est vraiment mon phénomène météo que je préfère le plus. Et juste en dessous les orages, donc il y a la neige. La neige, c'est mon deuxième phénomène météo que j'aime le plus. Parce que voilà quoi, j'aime ça, j'adore ça la neige. Ensuite question 3, tu préfères les orages de jour ou ceux de nuit? Faut savoir que moi j'aime bien les orages de jour parce que ce qu'il y a c'est que le jour on voit les structures, on voit vraiment beaucoup de choses. Enfin voilà pourquoi j'aime plutôt les orages de jour que la nuit. Après la nuit c'est vrai que c'est beau, notamment quand on a des orages vraiment très électriques, là c'est vrai que c'est beau. Mais quand même, je préfère les orages de jour parce que voilà, on voit vraiment les structures, on voit comment est fait l'orage, comment il est construit et tout ça. Donc ouais, je préfère les orages de jour, voilà. Pour la troisième question, moi j'adore les orages de nuit. D'accord. Bon, ok. Bon après de toute façon chacun se pense ce qu'il veut. Hein. Merci Jean-Louis Roche pour ton commentaire, ça me fait bien plaisir. Ensuite, Météo 37, quel projet pour l'année prochaine niveau vidéo et météo? Alors niveau vidéo, je compte pas beaucoup changer mes vidéos, comment elles sont faites et tout ça. Je pense que je vais changer un petit peu la manière de monter mes vidéos d'orage. Parce que maintenant j'ai mon générique, voilà, donc voilà, maintenant j'ai mon générique, donc ça va un petit peu changer au niveau de mes montages pour les vidéos d'orage. Je pense que ça devrait être encore mieux que ce que j'ai proposé la saison 2018. Ensuite niveau météo, quel projet? Je sais pas, je compte pas mettre une station météo, voilà quoi. Après la saison 2019, comment ça va être niveau météo, on sait pas, hein, personne sait. Après au niveau des tendances, bon j'ai pas trop regardé encore. Mais je pense que 2019 ça sera pas non plus ouf.
Enfin, je veux dire, en tout cas, ça sera pas comme l'année 2018. Bon, ça sera pas, il y aura pas non plus, voilà. Enfin, il y aura pas non plus énormément d'orages pour 2019, je pense. Mais bon, après ça, on sait pas de toute façon. Enfin, moi, l'année 2019, personnellement, je la sens un peu mal. Mais bon, voilà quoi. Bon, mais merci à Météo37 hein, pour ton commentaire, hein, ça me fait plaisir. Ensuite, Gen Orage 9.0. J'espère que tu vas continuer tes vidéos, elles sont cool. Bon, ben merci beaucoup à toi, hein, ça me fait plaisir. Et merci d'être passé aussi sur ma vidéo. Ensuite, on va passer au commentaire de Alex. Ton but ultime en tant que chasseur d'orage. Alors, faut savoir que mon but ultime, enfin j'en ai deux. Donc déjà, c'est faire connaître ma passion. Voilà, donc en partageant des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc voilà. Donc mon but, hein, c'est de faire partager cette passion. Et ensuite, plus tard, quand je serai adulte, je passerai sûrement dans les écoles, dans les lycées, pour faire de la prévention. Donc voilà, pour en gros dire que les orages, ça peut être dangereux. Donc après, je peux dire les choses à faire, à ne pas faire. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire de la prévention aussi. Ensuite, des voyages de prévus plus tard pour aller chasser les orages dans d'autres endroits. Des voyages de prévus, non, j'en ai pas encore de prévus, mais ça sera sûrement dans quelques années, histoire que je maîtrise mieux les orages et aussi que j'ai le temps aussi d'investir dans du matériel, parce que je pense que ça peut être vraiment quelque chose de bien. Voilà, donc avant que je fasse des voyages, par exemple en Allemagne, aux États-Unis ou dans d'autres pays, je préfère investir dans du matériel, avoir un matériel plus haut de gamme, histoire de proposer donc des vidéos de meilleure qualité. Ensuite, Julien Tornade encore, donc j'ai une autre question. As-tu déjà eu peur de l'orage, ce qui t'aurait peut-être encore plus motivé pour vaincre ça avec tes jolies chasses? Alors oui, donc il faut savoir que durant l'année 2004, durant les années 2014, 2015 ou même encore avant, j'avais peur des orages, hein, ça c'est clair. La nuit je dormais pas, je regardais même pas ce qu'il y avait dehors, les éclairs, je regardais même pas ça, j'avais vraiment peur. Et est-ce que ça t'a encore plus motivé? Non, pas forcément. Non, pas forcément, ça m'a pas non plus motivé. Ensuite, on va passer au commentaire de Tom Storm. Alors, question 1. Depuis quand tu chasses? Alors, depuis quand tu chasses? Il faut savoir que, comme je l'ai dit, je filme les orages et je suis vraiment passionné depuis l'année 2017. Donc, je chasse depuis 2017, tout simplement. Voilà. Sinon, ma première chasse à l'orage, c'était le 30 avril 2017. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Je m'en souviens, c'était un front froid et puis mon frère, il m'avait amené vers Limoges, voilà. Donc c'était quand même assez sympa cette première chasse. Donc voilà, en gros je chasse depuis 2017. Voilà. Ensuite, question 2. Quel est ton orage le plus violent extrême? Donc l'orage le plus violent que j'ai connu, c'était le 28 août 2018. Donc ça a été aussi ma plus belle chasse à l'orage, clairement. Là c'était vraiment un orage exceptionnel. C'est vraiment l'orage le plus violent que j'ai connu, franchement. Déjà c'était vraiment un orage très esthétique avec cet Arcus là qui nous est arrivé dessus, c'était vraiment énorme. Et puis ensuite on a eu de très belles choses. Qu'as-tu pensé de cette saison 2018, plus particulièrement du mois de mai? Donc ça c'est Little Storm. Donc l'année 2018 ça a été quand même une année exceptionnelle, que ça soit par le nombre de fréquences d'orage que par l'intensité des orages. Ça a été quand même exceptionnel tout au long de cette année. Alors évidemment le mois de mai, bon ça a été le mois le plus orageux depuis je sais plus combien d'années. Enfin voilà, c'était quand même un mois exceptionnel en termes de nombre d'orages. Je crois que pendant le mois de mai, tous les jours il y avait au moins un orage en France, donc c'était quand même énorme. Donc voilà quoi, enfin tout le monde sait que le mois de mai 2018 a été exceptionnellement orageux quoi. Après le mois de mai c'était surtout du marais barométrique, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu quand même beaucoup d'orages. Voilà, bon mais merci à Little Storm, ça me fait plaisir pour ton commentaire. Ensuite on va passer au commentaire d'Anthony de Storm Chasing Aquitaine. Alors salut Jules,
Donc question 1. Quelle est ta plus belle chasse aux orages, toute année confondue? Donc la plus belle chasse aux orages, toute année confondue, bon évidemment c'est le 28 août 2018, mais ça tu dois t'en douter déjà. Voilà, donc là ça a été vraiment une journée que j'ai vraiment kiffé, puis en plus c'est dommage parce que c'est une journée qui est passée super vite. On a fait beaucoup de kilomètres, et puis voilà quoi, c'était vraiment une journée vraiment top. Puis en plus de ça, j'ai rencontré plusieurs personnes. Donc ça me fait plaisir aussi, hein. C'était vraiment une journée top. Ensuite, question de quel phénomène serait susceptible de te faire le plus peur sous orage? Alors sous un orage, le phénomène qui pourrait me faire le plus peur, honnêtement je sais pas trop, mais ça serait surtout la grêle, je pense, ouais. Ça serait surtout la grêle parce que la grêle franchement ça fait beaucoup de dégâts. Et quand on est en voiture, c'est quand même très stressant quand on voit des grêlons de 5 cm tomber sur la voiture et ça casse le pare-brise. Donc c'est vrai que ça me fait vraiment peur. Bon, j'ai pas encore de voiture, mais j'aurai sûrement une voiture en 2019. Donc là, ça me fera vraiment peur. Donc je sais que j'éviterai d'aller sous les gros orages parce que j'ai pas envie de casser ma voiture. Clairement. Ensuite, question 3. Quelle région apprécies-tu le plus en termes de dégradation orageuse? Aquitaine, Limousin, Poitou, etc. Pour l'instant, le meilleur souvenir, c'est l'Aquitaine, le 28 août. Donc pour l'instant, la région que j'apprécie le plus, c'est l'Aquitaine. Après le Limousin, bon, c'est bien aussi, mais c'est pas non plus la folie, quoi, clairement. Après, j'ai pas chassé dans toutes les régions. Mais je sais que pour moi, l'Aquitaine, c'est vraiment une région top au niveau des orages, hein, clairement. Après, je sais qu'il y a l'est de la France. L'est de la France aussi, c'est quand même pas mal parce qu'ils ont quand même beaucoup d'orages. Donc ça a l'air pas mal aussi. J'espère qu'un jour, je pourrai chasser dans l'est de la France. Voilà. Bonne FAQ, désolé pour les fautes. Bon, ça c'est pas grave, moi aussi je fais des fautes, hein. Mathéo Jobert TV. Terre d'orage, c'est quoi ton orage le plus violent chez toi sur Limoges? Donc sur Limoges, l'orage le plus violent que j'ai connu, c'était le 28 mai 2016. Donc là vraiment, c'était vraiment une journée exceptionnelle dans toute la France. Ce jour-là, j'avais eu vraiment un orage vraiment très costaud. J'avais eu 30 cm de grêle dans Limoges. Donc là, c'était vraiment exceptionnel. Aussi, il y a eu beaucoup d'inondations en ville ou même dans les campagnes à côté. Il y a plusieurs ruisseaux qui ont débordé. Enfin, c'était vraiment de la folie. Et puis même le vent, je me rappelle, il soufflait vraiment très fort. Donc voilà, l'orage le plus violent sur Limoges que j'ai connu, c'était le 28 mai 2016. Ok, donc voilà. Bon, en tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis aussi, je voulais vous remercier pour les 300 abonnés, parce qu'actuellement, on est à 304 abonnés. Donc, je suis vraiment très content. Bon, mais voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Les pouces bleus, hein, ça me fait vraiment très plaisir. C'est ça qui me motive aussi. Ça me motive énormément, les pouces bleus. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir participé à cette FAQ et j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions correctement. Voilà, donc écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente année 2019 avec plein d'orages et je vous souhaite aussi tous mes meilleurs vœux avec la santé qui va bien, surtout la santé. Et puis ensuite, je vous souhaite plein d'orages pour 2019. Voilà, allez, salut!